Vous avez entendu parler du dropshipping, mais vous avez envie de le faire depuis la France, eh bien on l'a testé pour vous. Alors la France, est-ce que c'est une opportunité ou plutôt une contrainte pour faire du dropshipping? On va explorer ensemble les avantages et les défis pour pouvoir vous lancer sur le marché français. J'ai testé, réitéré, analysé des tendances, construit des partenariats solides pour vous apporter une perspective réelle de ce que vous pouvez faire en vous lançant dans le dropshipping en France. Attendez-vous à découvrir des leçons tirées de mes expériences. Restez bien connectés jusqu'à la fin parce que ça pourrait bien changer votre vision, votre stratégie sur le dropshipping et peut-être vous lancer en faisant du dropshipping en France. Si vous me suivez, vous le savez, l'e-commerce et le dropshipping, c'est mon domaine. Je me suis lancé en 2016 et j'ai généré l'année dernière plus de 5 millions d'euros avec mon partenaire. Aujourd'hui, on travaille principalement sur Google avec des stratégies SEO, SEA. Et avec cette chaîne YouTube et ma formation, j'accompagne les gens à se lancer, mais également à pérenniser, développer et professionnaliser leur business e-commerce. Pour en savoir plus, le lien est dans la description. Plongeons dans le vif du sujet et découvrons ensemble le monde fascinant du dropshipping depuis la France. Alors d'abord, j'aimerais vous partager les avantages des fournisseurs français. Le premier point, c'est l'accès à des produits uniques. Travailler avec des fournisseurs français vous ouvre la porte à des produits parfois de niche qui sont introuvables ailleurs. Et ça, c'est un vrai avantage pour se démarquer. On a bien évidemment aussi l'estampille Made in France qui va donner un gage de qualité pour vos clients, mais également pour vous aussi. Ça a plutôt une notoriété de marque, de qualité, de raffinement. Bref, ce sont la promesse finalement du sigle Made in France, qui n'est pas toujours respecté d'ailleurs. Si vous vous renseignez bien, le Made in France peut être déclaré Made in France parfois qu'avec un petit pourcentage de modification du produit. C'est vrai que c'est quand même un gage de qualité en général sur le marché. La rapidité de livraison, pouvoir livrer en 24 ou 72 heures dans un marché e-commerce où tout va toujours plus vite et où les clients sont devenus impatient. Le fait de pouvoir faire des livraisons ultra rapides, de maîtriser la qualité de son produit, c'est vrai que c'est un super avantage quand tu travailles depuis la France. Mais bien évidemment, il y a deux faces à cette médaille, il y a deux faces à cette pièce et voici les inconvénients de travailler avec des fournisseurs français. Premièrement, il y a énormément de fournisseurs qui ne vont pas vouloir faire du dropshipping mais qui vont vouloir que vous leur achetiez un minimum de commandes. Et en fait, si vous ne commandez pas par exemple 50 pièces ou 100 pièces par mois et parfois par variante, alors ils ne travailleront pas avec vous. Il y a également parfois des gens qui vont vous demander un minimum de cash upfront, un minimum de cash élevé. C'est-à-dire non pas un minimum de pièces cette fois-ci, mais un minimum de facturation. Si vous ne pouvez pas facturer au moins 20 ou 30 000 de produits par mois, alors ils ne travailleront pas avec vous. La disponibilité limitée pour le dropshipping, en effet, pas tout le monde accepte du dropshipping. Alors il y a des gens là qui vous mettent des conditions, mais il y a d'autres gens qui vous disent simplement non, je ne suis pas intéressé. En gros, je t'envoie une palette chez toi et débrouille-toi pour le gérer. Ce qui va vous obliger à rentrer tout de suite dans le monde de la logistique, de travailler avec des partenaires logistiques, des 3PL qui vont recevoir votre colis, packager et envoyer à l'unité. Ce qui va d'un coup faire monter vos coûts, développer des nouvelles problématiques, ce qui est vraiment pas idéal quand vous vous lancez. Et le troisième point, c'est le coût. Bien évidemment, les produits français peuvent être plus stylés, plus qualité, plus impactants, ce que vous voulez, mais ils sont aussi beaucoup plus impactants pour vos marges. Et donc, en effet, si vous faites du Made in France, clairement, vous ne serez pas au prix. Vous allez être au-dessus du marché, ce qui va faire que vous allez devoir marketer beaucoup plus vos produits pour pouvoir les vendre. Vous allez devoir être meilleur en marketing. Il faut vraiment jouer du coup entre qualité et rentabilité pour réussir à garder vos marges et travailler avec des partenaires français. Je vais vous partager du coup deux expériences que j'ai eues et que j'ai toujours parce que c'est des fournisseurs avec lesquels je bosse. Le premier, c'est Maxime et le deuxième, c'est Stéphanie. Et justement, en vous partageant cette anecdote, ça va répondre également à la question de comment trouver des fournisseurs. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour trouver des fournisseurs Made in France, travaillez votre réseau, vos relations. Comment trouver des pépites, des fournisseurs qui vont accepter de bosser avec vous en dropshipping et qui vont vous aider tout simplement à développer votre business. La première personne du coup, c'est Maxime qui est un vendeur Amazon que je vais rencontrer lors d'un de mes événements à Lille
en 2017, si je dis pas de bêtises. Il n'achète pas en France, il achète partout en Europe. C'est ce qui le permet d'avoir des meilleurs prix et d'être plus compétitif. Il va en général également acheter des stocks d'invendus, principalement de jouets. Lui, il travaille dans le domaine du jouet et il crée des pop-up stores, notamment sur la période novembre-décembre de jouets. Ça cartonne son business en physique, beaucoup plus que sur Amazon d'ailleurs. Et du coup, à un moment donné, il a plein de stocks et notamment sur des références que moi j'ai pas. Il a des Barbie, des Action Man, des peluches Pokémon et tout. Il a des peluches super XXL qui sont également très chères à livrer de Chine. Et je me suis dit, bah tiens Maxime, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bosser ensemble? Ça m'a permis d'ajouter des produits de marque sur plusieurs de mes boutiques et de mettre en avant également une livraison 48 heures. Ce qui fait que, eh bien, sur tous ces produits-là, et notamment à l'approche de Noël, je peux continuer à livrer et je sais que mon partenaire fait le taf. Il me facture pas très cher, comme il fait du volume, les tarifs sont assez intéressants. Comme il me revend déjà le produit avec sa marge, eh ben, ça fait qu'on a des marges en général entre 20 et 30% sur les produits. Donc je ne peux pas faire de la publicité pour diffuser ces produits, c'est uniquement des produits que je vais garder en catalogue et qui vont faire des ventes ponctuelles. Mais ça peut être des partenariats à développer, travailler les prix et puis essayer de pousser ce genre de relation. Mais là du coup c'est clairement quelqu'un qui est venu à moi grâce à cette présence sur les réseaux sociaux et on va dire au networking que vous pouvez aller avoir autour de vous. La deuxième personne, c'est Stéphanie qui a une imprimerie. Grosso modo, elle bossait dans une imprimerie, son boss est parti à la retraite et elle a continué à gérer, à développer l'imprimerie. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour la boutique? Là pour le coup elle bosse pour ma boutique de yoga et ce qu'elle fait c'est des stickers muraux en fait, principalement. C'est finalement du print on demand et qui est géré directement depuis la France. C'est facile à gérer. Quand il y a une commande qui est faite sur Shopify, elle lui est directement assignée, attribuée. Il y a un email qui lui est envoyé. Elle traite la commande, elle insère le tracking number dans le back-office. En fin de mois, elle m'envoie sa facture et moi je connais mes marges que j'ai. Elle accepte mes marges et tout va bien, tout le monde est content. Et là, pareil, c'est la petite copine du serveur dans la brasserie à Paris en face de là où je bossais. Et donc là, c'est vraiment du réseau. Tu te mets à discuter et puis voilà, tu discutes avec les gens, tu développes ton réseau et tu trouves parfois des gens comme ça super sympas avec qui bosser. L'autre fournisseur qui est là pour le coup beaucoup plus important, avec lequel on deal des dizaines, des centaines de milliers d'euros par an. Donc là, même chose, c'est une imprimerie avec qui on travaille dans le domaine de la décoration d'intérieur. C'est des gens avec qui on a été mis en relation parce que notre imprimerie à la base fermée. Et cette première imprimerie avec laquelle on bossait, on l'a tout simplement trouvée en cherchant imprimerie sur internet pour pouvoir livrer la typologie de produits sur lequel on bossait, c'est-à-dire des tableaux. La première imprimerie ferme, on est retrouvé avec la deuxième imprimerie qui est une beaucoup plus grosse imprimerie et qui profite en fait de leur machine et de toute leur installation pour faire des petites séries. Tout simplement, quand une commande est passée sur la boutique, elle est exportée chez eux, eux traitent la commande, l'expédient, c'est livré ensuite par DPD, par DHL, etc. Ça coûte assez cher, mais ça nous permet d'avoir un produit made in France sur lequel on a un contrôle de la qualité. Et en fait, on a deux typologies de tarifs sur la boutique, des produits qui sont made in France et des produits qui sont made in China. Les produits made in France sont en général 3 à 4 fois plus chers, mais les clients qui l'achètent le savent, le reçoivent plus vite. Ça permet d'avoir un bon marketing également sur le site. Et là, pour le coup, on a des marges qui sont suffisamment bonnes, qui nous permettent de faire de la publicité et de pousser toute cette partie made in France. Et là, l'important, c'est vraiment de tisser des liens avec des gens autour de vous et de voir comment est-ce que vous pouvez bosser avec eux. On sort là vraiment du dropshipping traditionnel, mais c'est clairement pour moi un des éléments qui fait que ça fonctionne. Vous avez également énormément d'annuaires, tout simplement, sur lequel vous pouvez retrouver des fournisseurs dans plein de domaines différents. À l'époque, je me souviens que j'avais contacté le fournisseur français officiel qui faisait du Dragon Ball Z parce que je voulais revendre et distribuer ce genre de produit parce que je suis un grand fan de manga, vous le savez. Eh bien, vous pouvez tout simplement trouver le numéro sur Google en cherchant un petit peu. Pour tous les membres de la formation Kraken, bien évidemment, il y a un dossier complet avec plus de 100 fournisseurs qu'on vous met à disposition, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou en Chine avec lesquels travailler, des gros sites de distribution jusqu'à des petits agents, des petits acheteurs qui vont vous trouver les produits que vous voulez. Tout ça est dispo bien évidemment dans la formation. Soit vous avez un produit en tête, quelque chose de très précis, ce qui peut être très bien par exemple sur l'artisanat, sur le produit local, sur du bio, si vous faites par exemple du thé ou des choses comme ça. Ça peut être très bien de trouver un partenaire local et de démarrer en France. Essayez dans un premier temps de démarrer en dropshipping, de dépenser le moins d'argent possible. Si vous voulez par exemple faire votre marque de thé et être dans le thé, dropshipper en fait la marque de quelqu'un d'autre, commencer à distribuer la marque de quelqu'un d'autre, analyser le marché avant d'investir votre argent. Il y a plein d'opportunités à faire du dropshipping avec la France, mais bien évidemment comme d'habitude il va falloir marketer et définir votre projet en fonction de ce que vous voulez vendre et de la
la marge que vous voulez avoir. Les produits sont plus chers, les catalogues sont plus réduits, les gens sont en général plus picky, plus compliqués avec qui travailler. Je vous recommanderais, comme d'habitude, si vous démarrez dans le dropshipping, de faire votre expérience, votre expertise avec la Chine, d'apprendre à vendre des produits, d'apprendre à publiciter, à marketer, à générer des clients et ensuite améliorer votre process en utilisant par exemple la France ou l'Europe parce qu'il y a vraiment plein d'opportunités. Dans tous les cas, si vous voulez développer une activité dropshipping, e-commerce et la professionnaliser sur le long terme, rejoignez-nous dans la méthode Kraken. C'est vraiment pour moi la seule et la meilleure opportunité pour pouvoir vous lancer aujourd'hui dans l'e-commerce de façon stable, long terme, pérenne. On vous accompagne de la création de la boutique à la revente de cette dernière avec des stratégies qui sont principalement basées sur Google, SEO, SEA pour ne pas qu'il y ait de la fluctuation au quotidien et vraiment miser sur de la pérennité. Le lien est dans la description juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner comme d'habitude, laissez un like, un commentaire. Dites-moi si vous avez également eu des expériences avec le dropshipping en France et dites-moi si cette vidéo vous a aidé, ça fera plaisir de le savoir. Dans les commentaires juste en dessous et la méthode Kraken, c'est dans la description. Je vous dis à très vite tout le monde. Ciao.